بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحابته ذوي الرضوان والتمكين. Chers frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui aux 10 derniers jours du mois de Ramadan, ce mois sacré. Et pendant cette période, beaucoup de musulmans se posent la question suivante: c'est quand Laylatul Qadr? Est-ce que c'est la nuit du 27? Parce que les musulmans sont habitués aujourd'hui à dire que c'est la nuit du 27. Mais le plus important, chers frères et sœurs, c'est pas de connaître c'est quand Laylatul Qadr. Ce n'est pas le point le plus important. Pourquoi? Parce que d'ailleurs, il faut savoir que les savants musulmans eux-mêmes ont divergé sur cette question. Il y a 46 avis que Ibn Hajar al-Asqalani a cité dans son ouvrage Fath al-Bari, qui est le commentaire de Sahih al-Bukhari. Le grand savant, cette sommité de l'islam, Ibn Hajar, cite 46 avis. Le musulman lambda, devant 46 avis, lequel il doit prendre? Alors, le plus important, ce n'est pas de se poser cette question, lequel dois-je prendre? Mais comment revivifier ma foi durant ce mois? Et comment suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les 10 derniers jours du mois sacré? C'est ça la grande question. Sortir de ce mois avec une foi forte, solide, inébranlable. Augmenter sa foi, c'est ça le but. Avoir plus de taqwa. Kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit aux gens ou aux générations qui vous ont précédé. Pourquoi? Pour que vous ayez la piété. C'est la piété qui est recherchée. C'est pas de tomber sur Laylatul Qadr. Mais on fait tout pour tomber sur Laylatul Qadr. On fait tout pour tomber sur Laylatul Qadr. Mais comment? C'est pas avec des divergences. Tel savant a dit, l'autre a dit. Non, c'est pas ça la question. La question, c'est comment revivifier sa foi. Comment atteindre ce degré de piété, at-taqwa, la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la cause, ce mystère, pour percer ce mystère, pourquoi on ne la connaît pas, pourquoi il y a autant de divergences? Un jour, le prophète de l'islam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est sorti pour nous dire que c'est quand. Pour nous dire c'est quand Laylatul Qadr. Au moment où il est sorti, il y avait 2 compagnons qui se disputaient. Et là, cette dispute l'a fait oublier Laylatul Qadr, ou bien ce qu'il voulait nous dire sur Laylatul Qadr. Vous imaginez, à cause d'une dispute, on a perdu, on ne sait plus, et on est actuellement avec toutes ces divergences à cause d'une dispute. Cela doit nous mettre la puce à l'oreille pour nous dire que le musulman, pendant ce mois, il doit être un être pacifique. Il doit être un pourvoyeur de paix. Un pourvoyeur de paix. Et qu'il doit être porteur de miséricorde. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour les mondes. Et Allah nous dit سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ. Cette nuit, c'est une nuit de paix jusqu'à l'aube. C'est un message que Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie durant ce mois sacré. Et donc, le plus important, chers frères et sœurs, ce n'est pas lequel des avis doit suivre. Le plus important, c'est de se concentrer et de essayer de revivifier sa foi et d'atteindre le maximum possible le degré le plus élevé dans la piété. C'est ça
Chers frères et sœurs, l'objectif du musulman, se concentrer sur les 10 derniers jours, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant ces 10 derniers jours, il faisait 3 choses. La première chose, shadda mi'zara, c'est-à-dire il se mettait dans un état extrême de préparation et de présence mentale et spirituelle pour attaquer ces 10 derniers jours. Deuxième point, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il réveillait sa famille pour qu'il s'attelle aux adorations. Troisième point, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit wa ahya layla, il revivifiait les 10 dernières nuits de Ramadan. Donc, ce n'est pas de se concentrer sur les nuits impaires. Si vous suivez la sunna, c'est de revivifier les 10 dernières nuits de Ramadan. Barakallahu fina wa fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.